Quand j'étais petit, mon émotion préférée c'était la tristesse. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui. Elle veut pas de moi, mais je veux pas Moi aussi je travaille. Ça veut dire quoi ça? Sarah, que moi je travaille pas? Tes petites réflexions, tu te les gardes pour toi. Parce que ça, tu ne fais pas de petites réflexions, comme ça. Bon, aujourd'hui c'est mon premier stage de toute ma vie. Je suis en stage d'observation de 3e. Donc pour les prochaines personnes qui vont faire leur stage de 3e, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ne stressez pas, vous inquiétez pas. Bon, déjà je suis arrivé à l'entreprise, je me suis présenté avec tout le monde. Et dès l'arrivée, on m'a donné une pile de dossiers. On m'a expliqué ce qu'il fallait faire et en fait, il fallait que je construise des boîtes pour mettre les dossiers dedans et noter la date des dossiers. En gros, j'étais en train de faire de l'archivage de dossiers pour ceux qui s'y connaissent. Bon, après, il n'y avait pas tant de travail à faire que ça. Je travaillais dans une concession de voiture et il y avait une salle de pause avec les cafés à volonté, café caramel, etc. C'était trop bien. Ensuite, on m'a donné les ordinateurs, je devais faire des dossiers, etc. Bon, voilà, c'était facile. Mais vraiment, pendant le stage, j'étais libre, je pouvais répondre à mes messages. En fait, je pouvais faire un peu ce que je veux, quoi. Si je voulais aller voir la mécanique, etc. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'étais en concession de voiture. J'ai observé à peu près tous les postes qu'on pouvait avoir de concession de voiture. Et franchement, l'ambiance de travail, c'était tellement incroyable. Bon, moi, je connaissais déjà quelques personnes qui travaillaient là-bas. C'était encore mieux, vraiment. Bon, là, j'étais en train de préparer les rendez-vous des clients de la journée. Et juste après, bah, en fait, j'étais en train de gérer la musique dans l'entreprise. C'était vraiment trop bien. Je pouvais mettre ce que je voulais, etc. C'était trop bien, voilà. Mais après, il y avait des moments comme ça où je m'ennuyais, je faisais rien. Yanis, il y a une araignée. Il y a une araignée, Yanis. Il y a une... Allô, Magdalena, bonsoir. Oui, bonsoir. Stage. Comment? Stage. 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 C'est juste ça que vous voulez dire? Oui, stage. Qu'à dire? Bah, stage. Bah, ça veut rien dire, quoi. Bah, si, stage. D'accord, ok. Bon, bah, super. Voilà, stage. Au revoir. Bah, super. Merci, au revoir. Je préfère mourir de froid le matin à 8h en allant en cours avec une tenue stylée plutôt que de mourir de chaud dans une grosse doudoune énorme qui va me niquer ma tenue du matin jusqu'au soir. Voilà, à méditer. J'ai mis un kawaii. Faut faire quoi? Pour aller sous la pluie. C'est bien. J'ai mis un kawaii. Oui. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's go. Let's go. Another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. Oh là là, mais quel malheur! Arrêtez! Vous êtes malade! Oh là là, mais quel malheur! Arrêtez! Vous êtes malade! Se te olvida que hasta puedo hacerte mal. Aujourd'hui, it's first get ready with me for ma rentrée en CM2. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais rentrer en CM2. Donc là, on enlève les patchs pour les boutons. Et où l'autre? Ah, il y en a pas. On va enlever aussi les boucles sans chaleur. Et franchement, je stresse trop pour ma rentrée en CM2. Je vais découvrir ma maîtresse et tout. Ça va être trop bien. En vrai, je suis pas du tout stressée. Enfin, en fait, si, je suis stressée. Mais regardez, ça fait des trop belles boucles. J'adore. Du coup, ma maman, elle m'a dit que j'avais un petit peu des trop longs ongles, en fait, pour aller à l'école comme ça. Mais elle m'a dit quand même, ça passe. Voilà, on va faire avec, hein. J'adore regarder mes nouveaux ongles. Je les ai faits chez Jiffy. Ils sont trop beaux. J'espère que vous aimez tous mes Get Ready With Me. Et sur ce, bah moi je vous laisse, je vais rentrer à l'école. Bye bye.
Je viens de rentrer de l'école. La prof, elle m'a dit que je peux pas mettre des ongles. Vous avez pas honte de regarder ma mère comme ça? Ça pourrait être votre fille. Ouais, réponds pas, ouais. Fais le sourd. Le pervers de merde, là. Il va crever. Je te jure, c'est un fou, hein. Vous avez sans doute vu la vidéo dans laquelle j'insulte un homme de sale pervers et en lui disant on va crever parce qu'il regardait ma mère excessivement en se mordant les lèvres. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui est arrivé à ma mère, surtout en répondre aux commentaires qui me surpassent. Je rentre dans le magasin avec ma mère, un homme qui attend à la caisse pour passer ses articles, etc. regarde ma mère comme ça, en regardant ses fesses. Donc de là je lui dis ouais je regarde pas et tout. Le mec après il avait comme par hasard oublié quelque chose dans le magasin et ce monsieur là faisait que de nous suivre. À un moment je me retournais et tout, je voyais regarde ma mère, il regarde ses fesses en mordant ses lèvres. Donc j'attends que ma mère change de rayon, je vais voir le monsieur, je fais ouais vous avez pas honte de regarder ma mère alors que ça pourrait être votre fille, espèce de sale pervers, va crever. Il y a beaucoup de monde qui ont été choqués par rapport au fait que je lui ai dit va crever. Alors j'attends qu'un vieil homme de 70 ans vienne regarder les fesses de votre mère en se mordant les lèvres et on en reparle de votre réaction. Et honnêtement je suis très fier de moi et de mon intervention parce que j'ai dû sauver plus d'une personne. Si un homme de cet âge est capable de regarder une maman de 35 ans, la vie de tout le monde en se mordant les lèvres, je pense qu'il est aussi capable de prendre une petite fille et de la laver alors qu'elle n'a rien demandé. Je pense que mon intervention a dû le rendre très mal à l'aise devant tout le monde, surtout que je l'ai remis à sa place devant quelques personnes qui le regardaient. Il a dû se sentir très gêné et croyez-moi il le refera plus jamais. Et bien évidemment j'ai pas mis l'entièreté de la vidéo, mais je lui ai lancé un paquet de gâteaux dans la gueule. Voilà, allez, bonne journée les gens. Oh là là mais quel malheur. Arrêtez, vous êtes malade. Oh là là mais quel malheur. Je comprends pas ce que tu me dis là. Il est con, t'es con quoi. Mais non mais vraiment je sais pas. Est-ce que les chaussettes d'onde, elles seraient mieux chez toi ou donc rester dans ma voiture? Papy. Tu te fous de ma gueule. Mais Tu les prends avec je toi. comprends pas ce que tu me racontes, tu veux que je les prenne où? Bah, chez toi. Tiens, mes potes, regarde, tu prends des lots. Comme ça, tu les commandes. Ok papy d'accord. J'ai été chercher à droite à gauche qu'est-ce qui m'a bloqué sur TikTok. Franchement il y en a certains, je suis tombé des nues. Boss Lady, elle m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Pour quelle raison, ni pour... Jalousie peut-être. Non en vrai de vrai, y a pas de quoi être jaloux mais moi j'aime bien sa musique et tout, je comprends pas pourquoi elle m'a bloqué. Mais bon maintenant il y a Angélique, la Miss France 2025. Bon, honnêtement je m'en bats les couilles Angélique, dans une semaine t'es plus là. Donc bon, je te regrette pas, bisous connasse. Bon ensuite il y a Amy WLW je crois il me semble. Je sais pas pourquoi elle m'a bloqué, il n'y a pas de raison valable, on a des connaissances en commun, mais j'ai pas compris pourquoi elle m'a bloqué, j'aimais bien ses vidéos, voilà quoi, je sens... Ok, mais je te retiens pas. Bon sinon il y a la reine de la burrata, celle qui casse les couilles à tout le monde, Kenza Waldorf, elle m'a bloqué depuis 2020, il serait peut-être temps de me débloquer hein. Franchement ça... Il y a le temps qui passe là, hein. Mais bon. Bref, et sinon, bah, comme vous savez déjà, le petit Zizou là, qui est obligé de faire 50 parties rupture séparation avec Anya pour aller se payer des voyages à Marrakech. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous épiloguer sur ça, vous le savez. Bref, sinon je crois qu'on va faire un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Bonne journée les gens, bonne soirée plutôt. Macron a déconné, la guerre va la faire toute seule. Pardon Poutine, c'est Macron qui voulait faire la guerre. C'est Macron qui voulait t'affronter hier. Aujourd'hui, on va tester la radinité de mes amis. Je cherche des amis qui ont un peu d'argent parce qu'ils sont tous pauvres. Allô Lily Rose? Allô? Ouais, j'avais une question, je suis un peu gênée. Vas-y, dis. Est-ce que t'as 200 € à me dépanner? C'est urgent? Ouais, c'est hyper urgent. Ouais, bah ouais, je peux... Non mais dis-le si tu veux pas, en fait t'es une radine. Non, je te jure, c'est par PayPal ou pas? C'est au tour de Camélia, elle a le sang chaud Camélia, attention. Allô Camélia? Allô? Ouais? Ouais, je voulais savoir, est-ce que t'aurais 200 € à me dépanner, je te les rends juste demain? Ouais, j'ai ça, mais c'est pour quoi faire? Bah alors déjà ça te regarde pas et c'est... Dis-moi si tu veux pas, en fait t'es une sale radine de merde. Mais t'es sérieux, tu rigoles en plus? Je te dis que je veux bien, mais je te demande pourquoi faire, ça. Non mais en fait dis-le directement, c'était une sale radine de merde. Mais t'es sérieux là Yanis? Non je rigole, c'est un prank. It is prank.